Chers amis, que nous racontent les textes de la liturgie d'aujourd'hui? Ils nous racontent un événement. Un homme, en Palestine, il y a 2000 ans, s'appelait Jésus. Les grands prêtres et les chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort, ils l'ont crucifié. Cet événement, bien que tragique, pourrait être considéré comme un fait divers. Celui-ci, en effet, peut présenter un intérêt pour les archives, pour les historiens, mais tout compte fait peut-être sans plus. Cela peut ressembler à ce que nous vivons nous-mêmes. On voit et on entend dans les journaux télévisés des guerres, des catastrophes, des cataclysmes de toutes sortes. Cela peut nous concerner plus ou moins, éveiller notre curiosité et peut-être parfois notre compassion. Mais est-ce que ça nous concerne vraiment? Nous demeurons un peu les spectateurs éloignés du cœur de ces événements. Il me semble que l'on pourrait faire une comparaison avec ce que nous vivions avant que surgisse cette terrible pandémie qui affecte actuellement tous les habitants de notre planète. Ne vous semble-t-il pas que petit à petit, nous étions entrés dans notre vie comme dans une certaine routine quotidienne, le travail, la vie de famille, la vie associative. Nous étions un peu comme des spectateurs de notre propre existence. Et peut-être bien même, dans le domaine qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, peut-être même que la messe du dimanche, à laquelle la plupart d'entre nous participons assidûment, est passée dans la catégorie des habitudes routinières. Nous allions à la messe parce que cela faisait partie de notre vie chrétienne, nous que l'on appelle communément les catholiques pratiquants. Allez, honnêtement, soit dit entre nous, chaque dimanche, viviez-vous chacune de vos messes avec un cœur tout brûlant? De la même manière qu'en ont fait l'expérience les disciples d'Emmaüs que nous avons entendus dans le récit à l'instant. Et voilà qu'il suffit d'en être privé depuis maintenant 6 dimanches que nous en expérimentons le manque. Peut-être même que vous ressentez un certain trouble, chers amis. Ce n'est quand même pas la même chose de regarder la messe à la télé ou d'écouter l'homélie du curé sur YouTube que de participer à la messe avec toute la communauté de notre village assemblée. Ce manque, ce trouble, cette situation que nous vivons ressemble à celle des pèlerins d'Emmaüs. Ils regardent les événements, ils en font mémoire, mais ils n'arrivent pas à retrouver le cœur de ce qui les motivait jadis. Et ils s'en retournaient chez eux tout tristes. Tout ce dont ils se rappellent est marqué par la déception et l'abattement. Je ne sais pas si ce que je suis en train d'évoquer rejoint vos sentiments. En tout cas, pour ce qui me concerne, même si je comprends et que j'accepte les mesures sanitaires nécessaires que les autorités ont appelées l'éloignement social, moi, je dois bien vous avouer que je commence à en avoir plein le dos. Ça commence à faire long. Il me tarde, chers amis, de vous retrouver, chacun, chacune, les uns les autres, pour chanter, prier, célébrer notre Seigneur, tous ensemble réunis dans notre Église. Ça commence à faire long. Vous me manquez. Pour trouver un peu de lumière, reprenons alors
notre évangile d'aujourd'hui et contemplons comment Jésus s'y prend pour redonner confiance, dynamisme et énergie à ses disciples. On aurait pu imaginer que pour les libérer de la tristesse et de la déception dans lesquelles les disciples d'Emmaüs étaient entrés, Jésus fasse une entrée fracassante. On aurait pu imaginer qu'il se révèle à eux en pleine puissance, en tant que ressuscité, ayant brisé les portes de l'enfer. On aurait pu imaginer une apparition fulgurante de Jésus, comme on peut les voir dans les films de science-fiction, à grand spectacle, avec des effets spéciaux extraordinaires. Mais non, rien de tout cela. Face aux angoisses et déceptions humaines, Jésus sait se mettre à leur écoute. Et pour les aider à libérer en eux la parole, il ne fait qu'une chose, il pose une question. Puis il se tait pour les rejoindre jusqu'au cœur de leur abattement. Que discutiez-vous en chemin ? Ils se mettent à parler et ils racontent tout ce qui s'était passé et qui les avait tellement blessés. Voyez-vous, il n'y a pas plus humain que Jésus. Puis se déroule alors comme une liturgie. Jésus se met à faire une homélie. Il leur parle, à partir des Écritures, tout ce qui le concernait. Ensuite, Jésus prit le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent. Quelle joie! Quelle joie sera aussi la nôtre, chers amis, lorsque, dans quelques semaines, nous pourrons nous retrouver enfin, ensemble, pour lire les Écritures, rompre le pain, consacrer la coupe de vin, célébrer la messe. Enfin, je suis convaincu que ce jour-là, notre cœur sera tout brûlant.